Gros cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'attraper un couteau qui tombe. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, juste vous dire, si vous voulez prendre des meilleures décisions d'investissement, je vous invite à télécharger Art Bacon. En plus, si vous utilisez le promo code vidéo10, qui est d'ailleurs mentionné là, dans la vidéo, je veux dire associé là, dans les liens de la vidéo, vous pouvez avoir 10 de rabais sur un abonnement en passant justement par le lien, je pense artbacon.ca/app. Sur ce, je reviens à mon sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, attraper un couteau qui tombe? En fait, c'est une expression commune là, dans le milieu des investisseurs boursiers qui dit, dans le fond, quand on achète un titre qui est en chute libre, bien, on peut se blesser. Donc, essayer d'attraper un couteau qui tombe, on s'entend que si la lame tombe en premier, on peut se faire percer la main. C'est un peu l'idée d'investir dans une entreprise ou dans un marché, dans le cas précis, qui est en baisse. Cela dit, je trouve que c'est quand même intéressant un marché qui baisse parce qu'on a des occasions d'affaires. C'est la même chose que, je vois tout le monde qui se plaint, puis c'est sûr que les gens ont des investissements, puis ils viennent de voir la valeur sur l'app Art Bacon ou sur leur compte de courtage de leur portefeuille diminuer. Ça fait toujours mal, puis c'est normal. Fait que je comprends que vous n'ayez pas tous le sourire. Cela dit, tant que vous n'avez pas vendu, vous avez quand même des entreprises qui potentiellement sont bonnes. Donc, avant d'être triste, attendez de voir leur prochain résultat financier. Si l'entreprise est aussi profitable, vous n'avez rien perdu. Et en plus, c'est un peu comme si vous allez, si vous avez envie de magasiner, donc si vous allez au centre commercial puis tout est à 10 de rabais, techniquement, vous allez être heureux. Donc, j'ai trouvé quelques titres que je trouve intéressants, justement, qui ont baissé. Et pour reprendre l'analogie, pour répondre à la question, est-ce qu'on devrait attraper un couteau? On va commencer par regarder un titre. J'avais fait une petite liste de titres que j'aime bien. UPS, je l'aime bien. Et en plus, il est moins cher cette semaine. Donc, c'est toujours intéressant. UPS, si on regarde, mettons, dans statistiques avancées, on voit au courant des derniers jours, il a quand même diminué. Donc, on le voit, là, il est rendu à 90 $. Je pense qu'il était à plus que 120 là. Donc, UPS a quand même un ratio court-bénéfice de 17. Petite marge de profit. Ce qui est intéressant à UPS, c'est une entreprise qui fait de la livraison de colis. Donc, à mesure que les gens s'en vont de plus en plus vers le commerce en ligne, ils commandent plus en ligne, UPS fait plus d'argent. En plus, et là, il ne faudrait pas compter sur le fait que le coronavirus va toujours rester, mais pour l'instant, c'est sûr que les gens vont avoir plus tendance à se faire livrer des trucs qu'il y a en magasin parce que tout le monde a peur puis on est dans l'hystérie collective. Mais c'est quand même une belle entreprise avec un modèle d'affaires assez simple, donc qui est un peu moins cher et c'est pas si pas cher que ça, 17 quand même, mais on paye moins cher, donc c'est bien. Et pour revenir, est-ce qu'on devrait l'acheter là? Est-ce que demain, UPS, parce que ça, on est dans un marché baissier, est-ce que demain, ça va être encore moins cher? Là, vous allez le regretter de l'avoir acheté aujourd'hui. L'enjeu, c'est que moi, je ne sais pas, et potentiellement, oui. Présentement, on a quand même un choc économique, donc ça pourrait continuer à baisser pendant plusieurs jours, voire plusieurs trimestres. J'en ai aucune idée. Je ne prévois pas l'avenir. Si je prévoyais l'avenir, je serais beaucoup plus riche. Par contre, ce que je sais, c'est que personne ne peut savoir c'est quand le creux. Fait que, tout le monde veut savoir, ben, est-ce que c'est la même chose quand une action monte. On se dit, ben, je ne veux pas le vendre aujourd'hui, je vais attendre demain, demain va être plus élevé. Mais à un moment donné, si vous jugez que l'action est surévaluée, vous devriez la vendre, c'est trop cher. Si vous jugez que l'action n'est pas chère, vous devriez l'acheter. Un des moyens, justement, d'éviter de se blesser, si vous avez, mettons, 10 000 dans votre compte de banque, vous pourriez décider de l'investir à raison de 1 000 par jour, 1 000 par semaine. Et ça vous permettrait, si les prix remontent, ben, de ne pas perdre l'opportunité. Et si les prix descendent, ben, de ne pas vous mordre les doigts trop. Donc, ça permet de diminuer votre coût moyen d'achat de vos titres. Un titre qui est vraiment intéressant, puis moi, ben là, je le trouve trop cher. Moi, ce que j'aime, c'est les rabais. Dollarama, écoutez, il a monté dans les derniers jours. C'est un peu normal parce que si on regarde les entreprises comme Dollarama ou même Walmart, souvent, quand on entre dans une crise économique, les gens veulent économiser, ils vont aller magasiner plus et ces entreprises-là vont faire plus d'argent. Donc, on appelle ça des titres défensifs. Mais en général, ils sont quand même sont liés à l'économie, puis les titres défensifs vont juste diminuer. Dans une crise économique, les titres défensifs vont diminuer, mais moins que les autres. Dans le cas de Dollarama, c'est complètement fou. On a pratiquement une augmentation. Là. Ah non, quand même, ils ont quand même augmenté. Mais non, mais si on regarde, là, je ne sais pas si je peux... Ah, je peux arriver juste dans les derniers jours. Est-ce que je peux le grandir comme ça? Ah non, ça me met en décembre...
je peux pas aller aussi bas que ça. Mais l'entreprise a quand même pris de la valeur là, au courant des derniers jours. Mais il reste cher. 24 fois un ratio court-bénéfice de 24, je trouve que c'est cher. Donc, je la trouve pas intéressante, mais c'est juste pour vous dire, si vous n'êtes pas capable de supporter la volatilité, regardez les secteurs défensifs. Tout ce qui est consumer staple, donc Johnson Johnson, toutes les choses que les gens vont continuer à consommer, peu importe ce qui arrive. C'est intéressant, cela dit, Dollarama n'est pas en rabais, donc il m'intéresse moins. Un autre truc qui a attiré mon attention, c'est Bank of America. Ça, c'est le contraire d'un secteur défensif, Bank of America. On parle du secteur financier, donc c'est cyclique et ça va être les titres qui vont être plus affectés par une crise économique. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait un bon rabais dessus. Il faut avoir le cœur solide, ça se peut que ça continue à diminuer, mais on a un ratio court-bénéfice de 7,97. On parle quand même de la plus grande banque américaine. Et en plus, on parle d'une banque dont le plus grand actionnaire est nul autre que Berkshire Hathaway, qui est le holding ou la compagnie de Warren Buffett. Et Warren Buffett, la compagnie vaut 191 milliards. Warren Buffett a à peu près 150 milliards de réserves de liquidité, puis probablement qu'il pourrait emprunter 4 fois ça. Selon moi, est-ce que Bank of America va faire faillite? Parce que c'est à peu près la question que vous devez vous poser. Oh my God, c'est un secteur cyclique, ça pourrait diminuer. Moi, je pense pas. Puis je pense que c'est en difficulté financière, il y aurait des gens comme Warren Buffett qui mettraient le pied à terre puis qui le sauveraient. Et l'entreprise, selon moi, est sous-évaluée présentement. C'est sûr qu'il faut avoir le cœur solide. Peut-être que ça va continuer à diminuer puis avoir des mauvaises nouvelles. Mais quand le printemps va revenir, vous allez être content selon moi, mais je peux me tromper. C'est pas une recommandation. Je trouve juste que le titre était tellement pas cher. Plus avec le prix du pétrole, techniquement, on pourrait voir le dollar canadien diminuer, ce qui donnerait un boost de rendement au titre américain. Si vous voulez rester plus proche de nous, c'est sûr qu'aux États-Unis, si on regarde durant la crise de 2008, il y a eu une banque d'investissement qui a fait faillite. Les banques américaines se sont retrouvées très, très fragilisées, incluant Bank of America, dont le prix s'était complètement effondré à l'époque. Puis justement que Warren Buffett avait dû faire un sauvetage, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé comme le plus gros actionnaire. Les banques canadiennes, par contre, n'ont jamais eu de problème. Je pense qu'ils n'ont même pas arrêté de faire du profit. C'était complètement incroyable. Ça vous montre à quel point on peut peut-être un peu trop en frais. Mais en tant qu'investisseur, c'est toujours positif. Et là, moi, j'aime bien Scotiabank pour plusieurs raisons. Un, c'est une banque qui innove. Deux, ils ont une division qui s'appelle Tangerine, moi je suis client chez Tangerine. Il y a vraiment très peu de frais. Donc c'est une belle banque en ligne et qui est déjà très bien installée dans le marché. Donc c'est pas vraiment une fintech parce que c'est l'ancien ING Direct, mais ils sont très bien positionnés. L'autre chose que j'aime de Scotiabank, ils ne sont pas exposés au marché américain. Ils sont exposés à tout ce qui est Amérique latine. Et moi, je trouve que c'est une entreprise vraiment intéressante. Puis il y a 8 fois les 8,9, le ratio court-bénéfice, on est vraiment pas cher. Sinon, je pense que j'ai le temps de vous parler d'un dernier titre. Allons voir Corby Spirit. Puis lui, c'est intéressant parce que c'est un secteur défensif. En général, quand le monde a moins d'argent ou ils perdent leur job, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent de l'alcool. Puis Corby fait un paquet de brands, puis c'est pas les plus connus. G.P. Wiser, Lambs, Polar Ice Vodka. Fait qu'ils ont plein de brands que vous pouvez voir, plein de marques à la SAQ. Quand même, ratio court-bénéfice de 17 est un peu cher, mais il a quand même perdu quelques plumes au courant des derniers jours, donc on l'achète potentiellement un peu moins cher. Puis il devrait bien se comporter, justement, devrait avoir moins de variations du côté de Corby. Donc voici quelques titres. Écoutez, bonne chance pour garder votre calme. Sur ça, je vous invite, si vous n'avez pas de compte d'investissement, allez sur rbkin.ca/offre. Puis là-dedans, on a plein d'offres incroyables pour les gens qui veulent investir. Donc sur ça, bonne journée.